47% des actions. Vous avez bien entendu. Ces copains et coquins sont liés par des intérêts financiers. D'ailleurs, le despote des lagunes et son épouse, Dominique Ouattara, à eux seuls, détiennent 21% d'une des mines. Il faut signaler que la découverte du gisement d'Imourarem, l'une des plus importantes réserves d'uranium du monde, est le filon du siècle sur lequel la France mise tous ses espoirs. C'est très curieux qu'aucun grand média ou les médias mainstream ne se soient intéressés aux affaires financières sales de Macron et de Ouattara. Je tiens à dire que Chris Yapi détient un document ultra confidentiel de ce qu'il avance. Ce document précieux sera mis à la disposition des autorités militaires nigériennes pour nécessité d'enquête. Le Niger et la France étaient sur le point de boucler le contrat d'exploitation de ce nouveau gisement quand les putschistes ont débarqué et ont tout fait capoter. La France a peur que la junte militaire attribue ce gigantesque marché aux Chinois qui sont déjà présents dans l'exploitation d'uranium dans le pays et montrent un appétit croissant pour les ressources du Niger. Il faut savoir que les Chinois possèdent majoritairement la société des mines d'Azélique, Somina, qui exploite une mine d'uranium dans cette région. Et le taux d'exploitation de cette mine est en progression. D'autres gisements pourraient être découverts à l'initiative des Chinois dans la région du Liptako nigérien, et cela en ferait des concurrents redoutables pour les Français. Selon les dernières découvertes géologiques, le sol nigérien regorge de minéraux précieux que sont le lithium, l'argent, le platine, le nickel, le zinc, le chrome, le manganèse, le fer, le phosphate, le cobalt et le vanadium. Toutes ces richesses intéressent les Chinois. Il faut donc les freiner absolument. La France est donc prête à tout pour éjecter la junte qu'elle considère comme une menace essentielle pour ses intérêts stratégiques, y compris à envoyer son armée sur place sous le prétexte de la réinstauration de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Pour cela, elle appuie la CEDEAO et lui propose son aide pour intervenir au Niger. Alassane Ouattara a été missionné pour pousser la CEDEAO à la guerre afin de préserver les intérêts français dans ce pays. Mais il n'y a pas que la défense des intérêts français qui pousse le vieux Grigou à s'exciter de cette façon et à prendre la décision de faire intervenir l'armée ivoirienne au Niger. Il y a la préservation de ses propres intérêts financiers privés. En effet, son épouse et lui sont des actionnaires importants de plusieurs entreprises nigériennes qui ont pignon sur rue. Ainsi, nous avons retrouvé les traces d'Alassane Ouattara dans le capital de la EGBTP, Entreprise Générale de Bâtiments et de Travaux Publics, et de celle de son épouse Dominique Ouattara dans le capital de la société DKO. Ces deux sociétés opèrent dans le domaine des grands travaux d'infrastructure et sont systématiquement sélectionnées sur tous les grands chantiers du Niger, depuis Mahamadou Issoufou jusqu'à Mohamed Bazoum. Les chantiers remportés par ces deux entreprises ne se comptent plus au Niger. On peut citer par exemple la construction et la réhabilitation de 236 km de routes rurales à Tawa, réparties en deux lots. La société EGBTP s'est vue attribuer le premier lot de 111 km pour un montant de 8 milliards 595 millions 990 252 francs CFA. La société DKO, elle, s'est vue attribuer le second lot de 125 km pour un montant de 11 milliards 911 millions 17 615 francs. Fait étonnant, ces jeunes entreprises nigériennes ont préfinancé elles-mêmes tous ces chantiers. Par exemple, la route Tchadoua-Mayaï, remportée par EGBTP pour un montant de 32 milliards de francs CFA, a été entièrement préfinancée par la dite société. Les aménagements hydro-agricoles de Yelwani ont été préfinancés puis réalisés par l'entreprise DKO pour un coût de 10 milliards de francs CFA. En tout cas, plus de 20 marchés de construction de routes,
de pistes, de bâtiments publics ont été confiés à ces deux structures d'apparence nigérienne, si jeunes, mais capables de mobiliser rapidement des milliards de nos francs. Comment à elles seules peuvent-elles cumuler tant de marchés gagnés? N'est-ce pas que cela doit éveiller la curiosité des autorités nigériennes? Je suis surpris que personne n'ait découvert le poteau rose. En réalité, si ces sociétés ravissent tous les marchés, c'est parce qu'elles sont les propriétés d'Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. Tous ces marchés ont été attribués par Mahamadou Issoufou et son acolyte Mohamed Bazoum. Vous avez bien entendu. Christiapi est formel. Ces sociétés appartiennent au couple présidentiel ivoirien et tous ces marchés pourraient se trouver menacés par le CNSP. Voilà pourquoi le despote des lagunes est prêt à envoyer nos soldats à la mort. Le couple mercantile n'endort plus la nuit, tant il a peur que le poteau rose soit découvert. Fin de la première partie.